un des empêchements les plus lourds, le poids du passé, le poids de la culpabilité, le poids des choses qu'on a fait. Oui, on est très encombré. Moi, je ne sais pas, j'ai toujours tellement voulu être libre que je ne me suis pas laissé encombrer beaucoup. Vous avez fait des choses idiotes? Oui, beaucoup. Mais aussi des choses qui entraîneraient la culpabilité, qui vous rendraient coupable? Je ne sais pas ce que c'est que la culpabilité. Vous avez fait de mal à autres gens aussi, comme tout le monde. Je ne sais pas. Peut-être à ma mère, j'ai fait mal. J'étais tellement insupportable et violent. C'est possible, je ne sais pas. Comment éviter? Vous n'avez pas pu vous garder pur. Mais je ne sais pas, tout ça, c'est une psychologie que je ne comprends pas bien. Pour moi, l'impureté ou le mal, c'est d'être prisonnier de quelque chose. Et vous êtes parti? Ah oui, toujours. Toujours. Pour la drogue, c'est pas compliqué. Ça s'est passé comme ça. Un soir, j'avais quel âge, je ne sais plus quoi, 25 ans, 24 ans. Un soir, je suis allé au cinéma. Et puis, je fumais de l'opium, je n'avais pas fumé. Je me dis, je vais fumer quand je rentrerai. Je suis sorti du cinéma et dans les néons, dans la lumière, j'ai vu ma tête dans une glace. Et j'ai vu la tête d'un homme drogué en état de besoin. J'ai trouvé cette tête affreuse. J'ai pris le train, je suis parti dans les marais, j'ai tout coupé, ça a été fini tout de suite. Et il y avait de quoi en crever, n'est-ce pas? Parce que je ne me rendais pas compte que j'étais très intoxiqué. Et ça a été fini. Simplement parce que j'ai tout d'un coup vu que j'étais prisonnier. Alors ça, je sens que c'est mal, n'est-ce pas? Il y a dans notre vie de tous les jours, il y a cette bataille éternelle de devoir survivre, protéger sa famille, peut-être le devoir même de faire mal à autrui pour se défendre soi-même. Vous n'avez jamais connu ça? Ah non, non, jamais. J'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu ça. Ça, c'est peut-être quelque chose qui a manqué dans ma vie, j'en sais rien. Mais justement, j'ai jamais accepté une vie où je devrais être prisonnier d'un certain nombre d'êtres. Vous avez peut-être seulement eu la chance. Ah, c'est peut-être de la chance, je ne sais pas. En fait, non, c'est pas de la chance. On a ce qu'on choisit. Les êtres ont exactement le destin qu'ils choisissent. Et tous ces obstacles, en fait, ont une raison, n'est-ce pas? Toutes les bêtises qu'on fait ont une raison, font partie du chemin. Toutes les erreurs, tous les obstacles, tout ça, c'est parfaitement utile. C'est pour nous obliger, nous mettre dans la nécessité de trouver la clé. C'est toujours la même chose. Mais si vous la trouvez, vous aidez le monde entier, c'est ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'individu. Dans cette obscurité de la Terre, quand il y a seulement une petite étoile qui brille, ça fait une différence énorme. Et ne pas se faire souffrir pour... J'arrive pas à comprendre en quoi le poids de souffrance peut racheter quoi que ce soit. La seule chose qui rachète, c'est la lumière et la joie. Et la simplicité enfantine. Ça rachète tout. On commet toutes les erreurs nécessaires pour arriver à cette liberté-là. Moi, la tentation, la seule que j'ai connue vraiment puissante dans ma vie, c'était après les camps de concentration. Tout avait été tellement
dévasté, ruiné. Tout ce qui était moi, n'est-ce pas, toutes les valeurs humaines que je pouvais comprendre étaient tellement ruinées que la tentation était forte de briser tout ça, de me briser moi aussi. Eh bien, le seul courage pour moi, c'est de dire non, je veux la joie, je veux la liberté, je veux la lumière, je veux l'espace. N'est-ce pas? C'est ça le courage, je crois, n'est-ce pas? Ben, le courage, c'est de dire non. Non, je choisis la joie, je choisis la liberté. C'est trop tentant de se laisser couler, puis c'est trop facile. n'est-ce pas? C'est tellement lâche. C'est pas grave de faire des fautes, même des fautes terribles, c'est pas. Rien n'est grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas vouloir en sortir. C'est de ne pas croire en ce qu'on est. Et tout est cassé pour nous obliger à arriver à cet instant humain où on est ce qu'est l'homme réellement. Qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas, un homme? On est trompé complètement par les philosophies, les religions, les politiques. Tout ça, ce sont des excroissances qui sont venues s'ajouter siècle après siècle, n'est-ce pas? Mais ça n'a rien à voir avec la réalité humaine. Qu'est-ce que c'est que la réalité humaine? Un homme dans une cellule qu'on va fusiller demain matin, c'est ce que c'est, quelquefois. Moi, j'ai écouté beaucoup de matins des pas dans le couloir. Alors, quand on est là, seul, dans le noir, et qu'il y a les pas qui viennent, et qu'on frappe à une cellule à côté, et puis ça passe, c'est l'autre cellule. À ce moment-là, où est la philosophie? Où est la religion? Où est la famille? Où est l'amour? Où est toute cette croûte superficielle? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mais il y a quelque chose qui est si puissamment doux, fort, étant. Pour une fois, ça est. C'est ça la réalité humaine. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Mais c'est une force. Et c'est d'une grande douceur, comme si tout d'un coup, tout vous glisse des mains. Et puis il reste une douceur qui comprend tout, et qui n'est pas mièvre, qui est forte, qui regarde d'au-dessus toute cette comédie, toute cette tragédie, et qui tout d'un coup a un regard comme d'ailleurs. Et ça, c'est l'homme. Et ça, personne ne peut toucher ça. Personne. On peut vous fusiller, on peut vous torturer, mais ça ne bouge pas. Ça est. N'est-ce pas, moi, je ne peux dire que mon expérience, n'est-ce pas? Un homme ne commence à être que quand il arrive au rien total de ce qu'il est, de ce qu'il croit, de ce qu'il pense, de ce qu'il aime. Quand on arrive à ce rien complet, alors il faut que quelque chose soit, ou on meurt, n'est-ce pas? Moi j'ai connu ça dans les cours des camps de concentration, il n'y avait plus rien, tout était cassé, brisé. Même moi, j'étais brisé. Tous les idéaux, les noblesses, tout était brisé, cassé. Il n'y avait rien, vous comprenez? Il n'y avait pas de politique, pas de religion, il n'y avait rien à quoi s'accrocher. Alors quand il n'y a rien, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste?
il y a un centre de force, d'être. Il y a quelque chose qui reste. Et c'est ça la clé. C'est pas tout ce qu'on pense, c'est pas tout ce qu'on sent, c'est pas tout ce qu'on aime, c'est pas les idéaux, c'est pas le bon Dieu, c'est rien de tout ça. C'est quelque chose qui est poignant, comme si tout l'être était ramassé dans une angoisse si intense que c'est comme une prière, ou comme c'est de l'amour. C'est quelque chose qui est chaud, puissant, qui n'a pas de mots, qui est l'être, qui est ce qu'on est. C'est ça, la question ou la chose à laquelle tout le monde arrive. Quand tout s'écroule, qu'est-ce qui reste ?